Donc Haché Vanille, votre premier roman? C'est mon premier roman, oui. Il a eu un succès énorme et les organisateurs ne pouvaient pas faire autrement que de m'inviter. En fait, c'est arrivé 2 ou 3 fois que, je sais pas, il n'y a personne, tu sais. Et c'est hyper rare parce que... Il pose des questions. Et toi non plus, tu n'y arrives pas. Oh, il est quelle heure? Oui, j'attendais une centaine de personnes là, mais je pense qu'il y a eu un problème dans les adresses où ils sont tombés dans un nid de poule. En tout cas, que être un auteur célèbre, c'est le rêve de tous les auteurs. Maintenant, la vérité, la réalité, il faut s'y confronter. Hein. Être un auteur calédonien, ça suppose avoir un tout petit lectorat en réalité. Alors, Haché Vanille, pour l'écrire, je me suis appuyé sur Les Misérables de Victor Hugo. Quand je l'ai écrit, en vérité, je l'ai écrit avec une main cassée. C'est-à-dire que je me suis appuyé sur Victor Hugo pour l'écrire, mais physiquement, je me suis appuyé le bras sur Victor Hugo, sur Les Misérables, parce que j'avais le bras dans le plâtre et donc je pouvais taper du bout des doigts comme ça. Et donc il me fallait un support et il se trouve que Les Misérables était un très très beau pavé et symboliquement en plus ça me plaisait beaucoup de pouvoir m'imaginer, pouvoir me dire je m'appuie sur Victor Hugo. Voilà. C'est un livre qui est sérieux, même si la couverture est très colorée. Et c'est un livre qui parle d'une Océanie parallèle. C'est un roman fantasy océanien, on va dire ça comme ça. Haché Vanille, c'est l'histoire d'un garçon qui habite une tribu, qui est frappé par une malédiction et qui doit partir dans une autre tribu pour aller chercher une femme. Alors en chemin, il va s'encombrer de toutes sortes de personnages bizarres et encombrants. Et puis il va finir par trouver cette femme. Évidemment, les choses ne vont pas se passer comme il l'imaginait, puisqu'il ne va pas pouvoir la ramener comme ça, il va faire un pacte avec lui, et c'est un pacte terrible qui va les jeter dans une immense bataille, une bataille épouvantable, dont ils n'ont pas idée, en tout cas au début. Voilà, c'est un vrai livre d'aventure, avec beaucoup d'action et beaucoup de personnages. Donc on part un petit peu à la découverte de tous ces peuples qui sont évidemment inspirés de ceux de l'Océanie, mais qui sont quand même un petit peu, qui sont quand même très en décalage, qui sortent quand même de mon imagination, donc qui sont malgré tout fictifs. Mais il y a un parfum, on va dire, d'Océanie dans tout ça, parce que l'Océanie est quelque chose, est un endroit qui est très fort au niveau de sa mythologie, et puis surtout dont l'histoire est encore obscure. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc ça m'a permis en tout cas à moi de me l'imaginer, tout simplement, de réécrire une histoire qu'on ne connaît pas. Disons que moi j'y ai mis l'étiquette Tribal Fantasy parce qu'il me semblait que c'était ce qu'il y avait de plus, de mieux adapté. Je ne sais pas comment appeler ce roman-là. En tout cas, si on devait lui mettre une étiquette, il me semble que ce serait ça, un Tribal Fantasy. C'est un roman d'aventure. Alors c'est peut-être là-dessus que c'est le premier, c'est-à-dire que, je ne dis pas que c'est le premier roman d'aventure, mais c'est peut-être le premier roman d'aventure fantasy océanien, enfin vraiment qui prend l'Océanie comme cadre. Ce qui me plaisait dans l'idée du roman, c'est justement l'aventure. Moi je trouve qu'on peut écrire un roman, le roman doit être intéressant, il doit être captivant. Alors vous allez me dire, mais on peut aussi écrire des choses captivantes sans que ce soit un roman d'aventure. On peut écrire toutes sortes de romans psychologiques, il y a beaucoup de romans psychologiques. J'avais envie d'écrire un roman à la 3e personne d'abord, pour changer un petit peu des romans qu'on trouve actuellement. J'avais envie d'écrire un roman aussi qui mette l'accent sur l'aventure et qui se revendique clairement un roman d'aventure, c'est-à-dire un roman qui nous entraîne avec lui dans une espèce de tourbillon et qui nous fasse vivre réellement quelque chose, et un roman avec lequel on a l'impression de voyager. Mais il y a peut-être une sorte de métaphore, la question de s'unir contre l'ennemi, le vrai, peut-être qui est beaucoup plus important. Peut-être que des ennemis d'autrefois peuvent s'unir contre un ennemi beaucoup plus grand, beaucoup plus insidieux aussi.
et, et se rendre compte que le mal ne vient peut-être pas d'où on l'imagine. Voilà.